Ce mercredi 5 juillet, Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre ressort au cinéma dans une nouvelle version restaurée. L'occasion de revenir sur les 5 anecdotes les plus surprenantes du film réalisé par Alain Chabat. Il y a 21 ans déjà, Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre sortait au cinéma. Un véritable succès au box-office pour le film réalisé par Alain Chabat qui avait réuni un casting 5 étoiles avec Christian Clavier et Gérard Depardieu dans les rôles titres. Jamel Debbouze, lui, s'était glissé dans la peau de Numéro B, Monica Bellucci de Cléopâtre, Gérard Darmon d'Amon Beaufy ou encore Édouard Berdotti. Au total, 14,6 millions de spectateurs se sont rués pour voir le long métrage qui ressort ce mercredi 5 juillet dans les salles obscures dans une version restaurée. Pour ce faire, Pathé est reparti de négatifs originaux non montés, répartis sur près de 300 bobines de film. Ce qui équivaut à refaire, non pas une simple restauration, mais toute la post-production du film, 20 ans plus tard. Ce travail exceptionnel a mêlé techniques artisanales de restauration de pellicules et intelligence artificielle pour améliorer la définition de certains trucages d'époque et redonner à l'image encore plus de brillance et de précision, a expliqué la société de production dans un communiqué. Pour l'occasion, Alain Chabat a glissé quelques surprises dont une version longue, 1 minute et 20 secondes, du monologue du personnage d'Oti, le scribe incarné par Édouard Baird. Une séquence culte, tout comme les anecdotes de tournage de la mythique comédie. 1. Alain Chabat a réquisitionné 2000 vrais figurants dans les colonnes du Parisien. Maurice Barthélémy, qui incarnait le légionnaire Couloir de But, a révélé qu'Alain Chabat a voulu un tournage plus vrai que nature. Chabat dirigeait les gens avec un mégaphone. Alain ne voulait pas de numérique, il avait envie de réaliser un péplum à l'ancienne, a-t-il confié, alors que Laure Dayan, directeur de la photographie du film, a expliqué qu'ils ont vraiment eu 2000 figurants en même temps. Pas question pour le réalisateur de multiplier numériquement les figurants. 2. Des équipes malades à cause de la chaleur alors que des scènes ont été tournées à Ouarzazate, au Maroc, les équipes du long métrage ont dû supporter des températures allant jusqu'à 50 degrés et des tempêtes de sable. Certains figurants tombaient évanouis, on a eu des cas d'insolation, a révélé au Parisien Christian Clavier, qui a également confié qu'un jour, il n'avait pas tourné en extérieur en raison des tempêtes de sable qui saccageaient le plateau de tournage. 3. Un tournage envahi par les serpents et les scorpions qui dit désert et chaleur, dit forcément insectes et animaux en tout genre. Afin d'éviter un accident et surtout de rassurer le casting et les figurants, Laurent Dayan, directeur de la photographie du film, a déclaré aux Parisiens que tous les matins, un charmeur de serpents venait notamment pour faire fuir les serpents. 4. Le monologue d'Édouard Baird était une improvisation si est-il une des scènes cultes d'Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Alors que le personnage de Panoramix, Claude Rich, demande à Otis, Édouard Baird, si c'est une bonne situation, ça, scribe ? Ce dernier se lance dans un monologue interminable. C'était une impro, et au début les producteurs ont prié Alain Chabat de couper cette scène. Incompréhensible et trop longue selon eux. Et après plusieurs années, si est-il le moment dont on me parle le plus. Il m'arrive de croiser des jeunes, qui l'ont littéralement apprise par cœur, avait expliqué l'acteur au site Écran Large, en 2015. 5. Joe Star a été supprimé du casting initialement, Joe Star devait faire partie du casting.
L'acteur et rappeur devait ainsi jouer le personnage de Nick Lacoli. Comme l'a dévoilé Allociné, il a finalement été supprimé dans la version finale du scénario. Mais Didier Morville, de son vrai nom, n'a pas tout perdu puisqu'il a interprété le titre Gazelle pour la bande originale du film.